Bonjour, je suis Christelle du blog Les Petites Douceurs de Cricri. Je vais vous présenter aujourd'hui comment préparer un risotto à la milanaise très facilement. Alors pour un risotto pour 2 personnes, il vous faut 160 g de riz spécial risotto, donc Carnaroli ou Arborio, 75 centilitres de bouillon de volaille ou de légumes reconstitués, de l'huile d'olive, 10 centilitres de vin blanc sec, des pistils de safran, une échalote finement ciselée, 20 g de beurre, 30 g de parmesan fraîchement râpé, plus un morceau à la fin pour faire des copeaux pour la déco. Alors je vais mettre à chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans laquelle on va faire fondre l'échalote. Donc il faut la faire cuire pour qu'elle devienne bien translucide. Donc il faut compter 2-3 minutes. Donc là, l'échalote est bien revenue dans l'huile. On va rajouter le riz et bien mélanger pour qu'il soit nacré. Donc en fait, il s'enrobe d'huile et d'échalote. Et arrive à ce stade, on rajoute le vin blanc. Donc là, on va laisser s'évaporer l'alcool. Donc ça prend pareil 2-3 minutes. Donc une fois que le vin blanc s'est bien évaporé, on va rajouter du bouillon jusqu'à hauteur. On mélange tout doucement et on laisse s'évaporer en remuant de temps en temps. Donc cette opération, on va la renouveler jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bouillon. On goûte de temps en temps vers la fin pour voir si la texture nous plaît. Entre temps, on rajoute les pistils de safran dans le riz. On mélange doucement et on laisse encore cuire à feu doux jusqu'à ce que le liquide soit absorbé. Et on rajoute de temps en temps du liquide, enfin du bouillon pour que jusqu'à absorption complète pour avoir un risotto bien tendre. Alors la petite astuce, c'est de prélever un tout petit peu de bouillon et de faire infuser le safran, les pistils de safran avant de les ajouter dans le risotto. Comme ça le bouillon prendra une belle couleur légèrement jaune. Alors à ce stade, vous pouvez rajouter encore un peu de bouillon, ou alors vous goûtez, et si la texture du grain de riz vous convient, on peut stopper la cuisson ici. Donc moi je rajoute toujours un petit peu plus de bouillon, parce que j'aime bien quand le grain de riz n'est pas trop croquant au milieu. Donc là, j'ai rajouté la dernière fois, je vais laisser comme ça tout absorber, et ensuite on lira le risotto. Alors, arrive à ce stade, et ben on goûte pour savoir si la texture vous convient. Impeccable pour moi. Donc, on arrête la cuisson et on va lier le risotto. Donc, on rajoute le beurre et les 30 g de parmesan râpé. Et on mélange sans attendre. Et on incorpore tout ça au risotto. Ça va nous permettre d'avoir un risotto fondant, crémeux, excellent. Voilà.
Et donc, on va dresser. Une fois que le risotto est déroulé, c'est bien servi, et déguster. En même temps, ça le risotto bien chaud. Une belle assiette. Des pots de parmesan sur le dessus. Et voilà.